Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Merci en tout cas de votre fidélité. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de juillet, pour les horoscopes, bien sûr, de ce mois, avec nos balances. Voilà, donc bienvenue aux balances. Balance, ascendant balance, balance en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant ou votre signe en lunaire. Voilà les balances. En tout cas, merci pour vos petits messages du mois de juin, voilà, qui m'ont touché, qui m'ont fait plaisir d'ailleurs, et que je me fais toujours un plaisir de vous répondre, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est parti, j'espère que les balances vont bien. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage des énergies du mois de juillet. Donc on va aller voir avec un petit message pour démarrer de ton âme, voir un peu l'énergie de ce jour. Voilà. Alors les balances, on a besoin de vibrer. Alors vibrer, je vous lis le petit message. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, peut-être vous avez besoin de vibrer, vous avez peut-être aussi besoin d'ancrage, peut-être besoin de ressentir une certaine, peut-être de la passion, ou peut-être aussi avoir le besoin de plus de stabilité. Voilà, tout simplement. Ou après, vibrer, ça veut dire aussi que vous avez peut-être besoin de choses qui vous animent et qui vous passionnent, tout simplement. Voilà. Quelque chose aussi qui vous fait du bien, d'ailleurs, que ça soit dans n'importe quel domaine. En tout cas, on a besoin de vibrer ce mois de juillet, on a besoin peut-être de retrouver cette énergie et puis peut-être aussi de se laisser vibrer par une passion, par un projet, par des idées en tout cas qui vous traversent l'esprit. Voilà, donc nous allons démarrer ce tirage avec l'œil de lotus, suivi du tarot psychique, et puis nous aborderons bien sûr le domaine sentimental avec nos célibataires et nos couples. Voilà, donc c'est parti avec l'œil du lotus, voir un peu pour vous les énergies du jour. Alors je les ramasse parce que je les avais pas bien battues. Allez, l'énergie pour les balances. Allez, les balances, ça sent la balance pour ce mois de juillet. Merci de donner des petits messages. Message pour nos amis. Petit message pour la balance. Allez, la balance, s'il vous plaît, des petits messages. Oui, c'est bon. Allez, petit message, s'il vous plaît. Alors, je la prends pas parce que j'en ai pas qu'une qui s'est retournée. Allez, des balances pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, des petits messages. Allez, nous avons nos petits messages. Ça y est, donc bon, la carte du dos de deck, ça va nous parler de printemps. Bon, c'est une saison qui est à prendre en compte, mais bon, l'été, on va plutôt arriver en période d'été, donc ça peut se révéler une période de 3 mois sinon. Sinon, pour cette carte, vous annonce quand même du nouveau. Et du renouveau dans votre vie. Donc quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous allez peut-être prendre confiance en vous. On voit que cette carte, c'est quand même le fait de grandir, c'est une force grandissante en tout cas, mais c'est aussi la période qu'on a vraiment besoin d'une construction, de quelque chose de beaucoup plus solide. C'est peut-être aussi s'ouvrir à d'autres horizons en tout cas, mais elle vous annonce beaucoup plus d'épanouissement. Donc vraiment, c'est peut-être des espoirs aussi qui naissent, qui vous permettent aussi de concrétiser
concrétiser aussi, et bien sûr qui vous permettent aussi d'aller plus loin. Voilà, donc c'est vraiment ce nouveau renouveau, peut-être des projets, peut-être quelque chose qu'on a envie, quelque chose qui vous anime actuellement, hein, bien sûr, des idées, des projets. Ça va nous parler en tout cas de vraiment de besoins de construction, et puis peut-être faire autre chose, changer certaines choses dans sa vie pour bien sûr beaucoup plus d'épanouissement. Voilà. Peut-être qu'on met fin aussi à une situation parce qu'on a quand même ces cartes en dessous qui nous annonce une transformation. La mort, c'est une transformation, hein. Donc c'est peut-être laisser mourir des choses, hein, qui ne vous conviennent plus, qui vous tirent vers le bas, des choses dans lesquelles vous n'avez plus d'épanouissement, de bien-être. Donc on voit peut-être qu'il y a des situations qu'on laisse mourir, en tout cas. Et puis, vous voyez, cette carte nous parle plutôt de renouveau. Sur les projets, sur les idées, hein, que ça soit bien sûr dans le domaine, bien sûr, qui vous parle. Je suis désolée, j'ai ma voix qui s'enraye. Voilà, donc on est vraiment, le karma, c'est le bon karma ici, c'est l'évolution, mais ça représente aussi la répétition aussi des épreuves, hein, qu'on a eues dans sa vie. C'est des périodes qu'on a peut-être eu répétition des épreuves. Et en fait, on voit qu'on a mis des choses, on a réagi, on a mis des choses en action. Et puis, on a accepté peut-être aussi de passer à autre chose qui va vous permettre de vous transformer, de transformer en tout cas les contraintes, bien sûr, en quelque chose d'évolutive et beaucoup plus lumineuse ou lumineux. Voilà. Alors c'est peut-être cette confiance qui revient. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui vous touche, hein. Ça peut être votre partenaire ou votre ex-partenaire si vraiment c'est un ex-partenaire, mais ça peut représenter aussi peut-être de l'aide qu'on peut recevoir. La fidélité, ça peut vous représenter aussi vous, hein. C'est la fiabilité de votre être, hein, votre don de soi aussi. Peut-être on a peut-être de l'aide ou vraiment c'est le partage ou le sens du partage en tout cas. Voilà. En tout cas, on voit qu'on va en tout cas se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus épanouissement, et peut-être que c'est par rapport aussi que la confiance en vous revient, hein, si vous étiez dans ce cas de manque de confiance en vous. Alors la récolte, c'est l'automne, hein. L'automne, on va récolter ce qu'on a semé, hein, comme on dit toujours. C'est le moment de récolter peut-être. Alors c'est une carte rassurante, hein, puisqu'elle va quand même vous stabiliser, mais on est vraiment dans la capacité de réalisation et de concrétisation. Donc elle va vous permettre de faire le point avant de s'aventurer vers d'autres horizons. Donc c'est vraiment cette période d'aboutissement, cette force, et puis on est dans la réalisation menée, puisqu'on récolte les fruits de son engagement, ou on récolte le fruit aussi de ses choix pour arriver dans une autre étape. On voyait qu'il y avait du renouveau ici, hein. Voilà. Donc on voit que c'est une période de chance, hein, c'est une chance, c'est une opportunité peut-être pour vous aussi. En tout cas, on voit que ça peut être une opportunité affective. En tout cas, on voit que c'est une confiance en soi, en tout cas, qui revient. C'est une situation d'abondance dans les problématiques, hein. Donc, si c'est en amour, c'est l'abondance d'amour, hein, qu'on va de nouveau récolter, en tout cas. On voit que c'est les choses qui s'éclaircissent. C'est une période de chance où tout va vous réussir, en tout cas, en ce moment, dans le domaine concerné. Donc, ça peut être vraiment le domaine, bien sûr, qui peut vous parler. C'est un tirage quand même sentimental, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un tirage général, donc ça peut vraiment vous parler peut-être de vie personnelle aussi, peut-être sur vos passions sentimentales. Ça peut être aussi un besoin d'ancrage, peut-être pour retrouver une situation beaucoup plus stable, hein. Ça peut nous parler de cela aussi, hein. En tout cas, on voit que les trois éléments sont réunis aujourd'hui, puisque nous avons ici le nénuphar, hein, qui représente les trois éléments pour bien sûr récupérer et puis pour bien sûr retrouver une certaine sagesse et d'épanouissement. En tout cas, c'est vraiment, cette carte indique que vraiment, c'est vraiment l'épanouissement intérieur. Ces trois éléments sont l'expression vraiment de la sagesse et de l'harmonie. Donc le mental et le spirituel vit en équilibre, en tout cas, voilà, simplement. Donc vous avez cet équilibre, cette confiance en vous, hein, qui revient. Donc vous voyez, on a été dans cette perte. Alors ça peut être une perte affective pour certains d'entre vous. Ça peut être une perte
Je vous dis sentimental, ça peut être une perte d'emploi, pour certains cancers en tout cas, peut-être une perte d'équilibre, peut-être une perte aussi au niveau physique, santé, pourquoi pas aussi. En fait, on va nous parler aussi de pertes, des choses qui ne se sont pas tellement bien passées. Donc la perte, c'est toujours déstabilisant, hein, parce que peut-être alors ça peut être une déstabilisation par une personne, des problèmes d'argent. En tout cas, c'est toujours être victime, peut-être par une perte d'emploi, voilà, ou par bien sûr des faits causés par autrui, hein, par bien sûr des personnes extérieures, voilà, aussi. Donc la stabilité, ben, vous voyez, elle est encore là, excusez-moi. Elle est encore là, hein, donc on part sur aujourd'hui une construction beaucoup plus solide. Vous voyez, on a cet ancrage, hein, ça représente l'encre d'un bateau, et puis cette couleur bleue bah, représente le mental. Donc on voit que le mental pour ce mois de juillet est beaucoup plus clair. Donc on est en phase de stabilisation, donc en phase aussi de plus de solidité. On voit qu'il y a plus d'éclaircie mentale et on va pouvoir aussi s'organiser et puis pouvoir s'orienter vers un avenir positif par bien sûr le développement de votre force intérieure, puisqu'on voit que vous avez les idées beaucoup plus claires. Donc vous voyez, on a cette fin de vie ici, on voyez, c'est ce vieillard qui avance sagement avec sa canne, hein, voilà, donc c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une situation en tout cas. Cet hiver, c'est la carte de l'hiver, c'est une saison froide ici. Donc, vous allez passer bien sûr à autre chose, hein, puisque c'est la fin, c'est l'hiver. Il y a une période qui a stagné, période où on met fin, où il y a une fin d'une situation difficile. En tout cas, c'est une période aussi. Alors, une période où on va plutôt entreprendre aussi, donc quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il y a vous allez entreprendre quelque chose d'autre. C'est aussi la réalisation malgré la vie qui s'achève sur un certain plan, hein. Bien sûr, c'est la fin de vie, comme on dit, mais c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un problème, c'est la fin des soucis aussi que vous auriez pu rencontrer, parce que on a vraiment une transition et puis un changement qui s'annonce pour vous, hein. Donc un changement sur les difficultés, bien sûr, hein. Donc cette perte, hein, peut-être de vitalité, peut-être perte physique, mentale, ou perte d'emploi, ou perte sentimentale, ou perte aussi dans le domaine financier, ça c'est vous qui voyez, parce qu'on a rencontré bien sûr sur sa route, vous voyez, des difficultés. Donc voilà, c'est peut-être on a dû faire un temps de pause, un temps d'arrêt aussi qui a été nécessaire aussi pour pouvoir aussi réfléchir, hein, voilà. On est resté prudent peut-être, et puis elle vous a peut-être incité à revoir des situations, à bien réfléchir pour pouvoir aussi se diriger et reconsidérer ou bien sûr revoir vos plans. C'est une carte qui peut annoncer un moment de pause, un moment où on a eu besoin de réflexion, peut-être un moment d'arrêt de travail, ou peut-être un arrêt maladie, peut-être, hein, si c'est une perte de physique, hein, sur le baisse de votre physique, hein, baisse de vitalité en tout cas. Sinon, elle incite peut-être par rapport à une perte d'emploi, où on a dû bien sûr s'arrêter à un moment donné pour pouvoir réfléchir justement à pouvoir se diriger vers quelque chose d'autre en tout cas, hein, voilà. Allez, nous avons bien sûr ce renouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein, voilà. Donc il y a la fin de quelque chose, ça c'est vous qui voyez. Ça peut être la fin de plein de choses, la fin d'une situation, la fin d'un travail, la fin, en tout cas, ça vous annonce toujours un changement. Et puis, vous voyez, si on passe à autre chose, puisqu'on a cette carte de printemps qui vous annonce que vous allez être dans la réalisation d'une force grandissante aussi qui va vous permettre, bien sûr, d'accéder à un renouveau, en tout cas. Alors, nous allons aller chercher quelques cartes complémentaires avec nos tarots psychiques. Allez, les balances pour ce mois de juillet, merci de me donner des petits messages, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les balances, quelles vont être les énergies pour ce mois de juillet? Pour nos amis les balances, l'énergie pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Voilà. Allez, le plexus solaire, et puis nous avons prisonnier de sa peur, et puis souffrir en silence. Voilà.
Alors, je crois que ça correspond bien, bien sûr, au jeu. Donc, l'éveil, c'est... alors, l'éveil, c'est, vous voyez, cette petite auréole que vous avez au-dessus de la tête. Bah, c'est simplement l'essence, c'est votre mental, vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de peut-être de passer à autre chose. Cette petite étincelle vous annonce que vous avez peut-être déjà tous les outils en votre possession pour vous guider, vous diriger dans votre vie, que ce soit cette sagesse, hein, cette intuition, l'amour en tout cas, la volonté, les capacités physiques, simplement aussi le courage hein, pour changer de direction et pour commencer un nouveau projet ou changer de carrière aussi, toutes les connaissances pour accomplir tout ce que vous désirez. Donc c'est vraiment, vous avez toutes les capacités, tous les outils en main en tout cas pour vous diriger vers quelque chose d'autre. Voilà, donc on va nous parler de chakra de plexus solaire, donc je pense que ça va nous parler ici que vous avez été à un moment donné, justement, vous avez représente un manque de vitalité, peut-être une perte de confiance ou peut-être une perte d'estime de vous aussi, hein, voilà. Donc on voit que ben, c'est de nouveau, on a peut-être eu cette manque de confiance, peut-être l'estime, la perte d'estime de soi. Je suis désolée, je bafouille, mais on voit qu'on reprend, on va reprendre son pouvoir et sa force, tout simplement avec ce plexus solaire. Voilà. Alors le plexus solaire représente le pancréas, situé et les surrénales, hein, bien sûr, situé entre la zone du nombril et la cage thoracique. Donc ça représente le pouvoir, bien sûr, la vitalité, cette volonté, cette estime de soi et bien sûr la confiance. Voilà, peut-être qu'on a eu à un moment donné cette perte. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui, de nouveau, vous font vibrer. Hein. Voilà. Donc, prisonnier, ben, je pense qu'on va plus être prisonnier de sa peur, hein, puisque, vous voyez, on va passer à l'étape, bien sûr, supérieure. Donc c'est en fait c'est votre propre peur aussi qui vous a immobilisé, hein, puisqu'on voit qu'il y avait une immobilisation pour bien sûr dans le domaine de votre vie, hein, que ce soit une perte affective ou une perte physique, une perte voilà c'est vous qui voyez, ou d'une personne aussi, hein, bien sûr de votre entourage. Là on va vraiment passer à autre chose, hein, voilà c'est vraiment votre peur hein, qui vous a immobilisé et piégé et qui vous empêchait aussi d'aller de l'avant ou prendre des décisions en tout cas. Aujourd'hui, on voit que vous allez commencer à bouger. C'est une période qui prend fin, en tout cas. Et puis, vous allez, je pense, passer à autre chose, hein, puisque, vous voyez, on a souffrir en silence. Mais souffrir en silence aussi, c'est aussi que vous êtes prêt à abandonner vos difficultés, que vous êtes aussi prêt à abandonner tout ce problème limitatif et négatif que vous auriez pu rencontrer autour de vous dans votre vie, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous allez pouvoir laisser tomber vos inquiétudes parce que vous allez vous ouvrir vers un nouveau chemin en tout cas. Voilà, vous allez peut-être vous allez pouvoir même aussi vous avez demandé de l'aide. En tout cas, on voit que vous allez être prêt à pouvoir agir avec bien sûr cette carte. On passe à autre chose, on se dirige vers d'autres horizons, des horizons nouveaux. Alors, excusez-moi, je bégaye. Ça m'arrive de temps en temps. Bon, après le dos de deck, c'était vraiment reprendre cette force physique. Voilà, donc on est ici, on a vraiment, on reprend vraiment cette force mentale, cette force intérieure, bien déterminée en tout cas, et pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc elle représente aussi le courage, mais la discipline. Vous voyez ce monsieur qui porte très lourd, hein, qui a cette force mentale et cette force spirituelle. On voit qu'on va vers quelque chose de plus stable, on a persévérant, et ben là, il y a eu la persévérance. Alors vous êtes peut-être fatigué en tout cas de vous avoir battu hein, pour tout ça, mais on voit que c'est pas le moment d'abandonner, au contraire, vous avez enduré beaucoup pour arriver. Voilà, et puis on voit que ça vous a rendu plus sage, plus fort. En tout cas, on voit que vous avez plus d'expérience aussi sur différentes choses de votre vie. C'est vraiment l'apprentissage de la vie, l'école de la vie. En tout cas, on voit qu'il y a des choses où vous allez vous ressentir beaucoup plus connecté avec vous-même en tout cas. Et on voit que vous allez ressentir votre ancrage parce que je pense que vous allez être ancré avec beaucoup plus de stabilité pour ce mois de juillet en tout cas pour nos amis les balances. Voilà. Alors j'ai essayé de vous dire un peu tout ce que je pouvais vous dire.
parce que c'est quand même un horoscope des tirages, mais c'est quand même général. Donc j'essayais d'un peu être, de pouvoir aussi parler à tout le monde, comme je le fais d'ailleurs à chaque fois. Allez, nous allons aller demander quelques messages de l'intuition, des portes de l'intuition, voir un peu l'énergie pour continuer. Allez, l'énergie pour nos balances pour ce mois de juillet. Les petits messages pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Alors, nous avons 2 petits messages qui sont tombés, donc je vais les retourner. Voilà, on vous demande aussi de vous positionner. Alors, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, peut-être qu'il est temps aussi voyez, on voit que vous êtes beaucoup plus ancré, hein, cette position, voyez, d'assise, hein, voilà. Et je pense que vous allez pouvoir justement faire ce choix et puis pouvoir vous positionner. C'est le positionnement, bien sûr, dans vos projets, dans vos désirs en tout cas. Et puis, on nous parle d'amour ici. Alors, peut-être que c'est le côté sentimental pour vous, hein, bien sûr. Et en tout cas, on voit que il y a peut-être aussi des gens formidables, hein, qui vous ont entouré, hein, dans ces périodes difficiles. En tout cas, il est peut-être question aussi d'amour, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'on a quand même des personnes autour de vous formidables, des personnes qui vous entourent. Voilà, donc faut vraiment vous positionner aussi. Donc peut-être sur les projets qui vont bien sûr vous redonner cette confiance, bien sûr. Donc ça va nous parler d'amour parce que ça va nous parler de bienveillance aussi à votre égard sur des problématiques et on voit qu'il y a une belle évolution, hein, sur des choses et peut-être c'est vraiment ce manque d'ancrage aussi au niveau peut-être sentimental, hein. Voilà, tout simplement. Allez, nous allons aborder le côté, bien sûr, le côté sentimental avec les améthystes pour nos célibataires. Voir un peu l'énergie pour nos amis les balances. Pour ce mois de juillet. Il ne faut pas que je me trompe. Allez, s'il vous plaît, des messages pour nos balances pour ce mois de juillet. Les amis, les balances pour nos célibataires, s'il vous plaît, des petits messages. Voilà. Célibataire pour le mois de juillet. Alors, on voit que pour les célibataires, il est question de bonheur, mais d'harmonie peut-être en crise, hein. Bon, peut-être vous avez une période de burn-out, une période difficile, hein, pour vous, une période qui a duré peut-être un certain temps, hein. Alors, moi, ça me dit 2 mois, mais bon, après, on va pas tenir compte, bien sûr, de ce temps, hein. Voilà, donc peut-être une période qui a duré un certain temps, les célibataires, où peut-être on n'avait pas envie, bien sûr, de bouger, de faire de nouvelles connaissances, parce que peut-être qu'il y avait, bien sûr, ce manque de motivation, et on voit que vous étiez en crise dans votre mental, hein. Peut-être par un passé, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, hein, voilà. Donc on vous parle de temps, mais moi je pense que le temps, maintenant, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, puisque ça nous annonce que vous allez prendre bien sûr cette décision avec votre âme, hein. Voilà, on est décidé aujourd'hui peut-être faire d'autres connaissances. Voilà, moi ça va pour moi. Alors on est en train de m'annoncer que vous allez, il y a une rencontre subite avec une personne inconnue, hein, pour vous les balances célibataires. Peut-être un coup de foudre, hein, pour vous, hein. On peut me dire un coup de foudre. On va se trouver dans une atmosphère chaleureuse et plus détendue déjà.
Alors peut-être qu'il y a une rencontre avec un cancer, un lion ou vierge. Donc vous êtes pas vierge puisqu'on fait les balances. Alors c'est pas que vous tenez vraiment pas compte de ça, mais c'est parce que c'est des petits messages que j'ai sur cet oracle. Et donc on m'annonce ici une rencontre, un coup de foudre avec une personne. Je pense qu'il y a une bonne décision, un choix que vous allez mettre en place, hein, le fait de vouloir peut-être rencontrer quelqu'un, en tout cas de sortir, de faire des rencontres par n'importe quel moyen que ce soit. On vous annonce quand même du bonheur, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous redonner bien sûr ce bonheur, hein, cette harmonie en tout cas. Beaucoup plus détendu, hein, je vous annonce beaucoup plus, même si vous aviez une période de crise mentale hein, pour X raisons, burn-out comme on le dit ici, parce que vous avez eu trop de choses et vous avez, il fallait le temps bien sûr de ce temps de pause hein, pour bien sûr récupérer votre esprit, votre mental aussi. On voit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie où vous allez vraiment être beaucoup plus détendu. Voyez, donc moi je vois il y a des sorties, peut-être des invitations, et puis quelqu'un qui rentre dans votre vie et dans lequel vous allez avoir beaucoup plus une relation stable qui pourrait durer dans le temps. Alors ça peut être une personne peut-être qui a des enfants ou peut-être que vous en avez, ou aussi ça peut nous dire, cette carte peut nous dire aussi que vous allez trouver avec cette personne une relation stable qui va durer dans le temps et que vous allez pouvoir peut-être commencer à peut-être fonder une famille par la suite. Voilà nos célibataires. Allez, on va aller voir pour nos couples. Je vais essayer de le remettre comme ça. Hop. Allez, pour nos couples, des petits messages s'il vous plaît. Donc je vais bien procéder au battage. Vous pouvez avancer la vidéo. Voilà, le temps que je batte mes cartes. Voilà, pour pas refaire les mêmes prédictions pour nos couples, hein, bien sûr. Allez, des balances s'il vous plaît pour nos couples. Alors j'ai le paquet qui s'est retourné. Voilà, allez. Petit message pour nos couples s'il vous plaît. Pour les balances pour ce mois de juillet. Pour les amis des balances pour ce mois de juillet. Ah, j'en ai 3. Bon, allez, on voit qu'il y a une période d'instabilité dans votre vie de couple, pour les couples, hein, voilà. Alors, moi, ça m'annonce une relation instable. Alors, dans le couple, moi, il y a eu quelque chose ici qui est de l'ordre, bien sûr, d'instabilité, une période d'instabilité. On voit que beaucoup, on a été, bien sûr, dans le raisonnement, hein, bien sûr, la sagesse, hein, malgré cette instabilité dans votre couple. On voit qu'aujourd'hui, il y a, on ose, hein, bien sûr, peut-être on ose plus de choses aussi, mais on voit qu'on retrouve cette atmosphère chaleureuse et beaucoup plus détendue. Il y a, pour moi, un nouveau départ, une renaissance dans votre couple, peut-être un renouveau, un regain de vitalité, que dans votre domaine, bien sûr, sentimental, amoureuse, dans votre vie en tout cas, on voit qu'il y a un regain, en tout cas, de vitalité, ce qui va d'ailleurs vous ramener beaucoup plus d'harmonie dans votre couple. Hein, voilà, donc on a été dans le bon raisonnement, malgré l'instabilité qu'on a pu y rencontrer. Je vais aller rechercher quelques messages ici. En tout cas, aujourd'hui, on va oser, hein, voilà. Voilà, on va oser peut-être certaines choses que peut-être qu'on n'osait pas avant. En tout cas, on voit que l'atmosphère est beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus détendue. Hein. Donc, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, en tout cas, et bien sûr, un regain de vitalité. Alors, voyez, moi, ça va me parler quand même de sexualité, de sensualité, mais aussi de sexualité. Alors, peut-être que c'est aussi cette instabilité que vous avez rencontrée à un moment donné. Et je vous disais tout à l'heure, il y a un regain, puisqu'il y a de nouveau la vitalité qui revient. Allez, peut-être encore un petit message, s'il vous plaît. Voilà, bon, écoutez, c'est une carte de bonheur.
qui vient de tomber, mais nous avions aussi ce bonheur, hein, voilà, vous voyez ces deux messages aussi. Donc voilà, ces messages, ça me confirme, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. En fait, il y a eu de la stabilité, je pense, dans votre vie aussi, ça parle de sexualité, bien sûr. Donc pour moi, il y a de renouveau, hein, voilà, c'est une vie amoureuse, mais une vie sexuelle qui s'améliore. Il y a beaucoup plus d'échanges, peut-être beaucoup plus d'imagination, d'originalité dans votre couple. Voilà, tous les sens ici sont réunis, hein, voilà, le goût, l'odorat, le toucher, c'est vraiment quelque chose beaucoup plus d'originalité en tout cas dans votre couple à l'avenir. Et puis, vous voyez, cette carte ici, bah, c'est vraiment le bonheur, hein, qu'on va pouvoir retrouver. Et puis, cet épanouissement, puisque c'est une carte aussi qui vous annonce beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Le bonheur, en tout cas, c'est une belle carte, hein, bien sûr. C'est vraiment bonheur que l'on ressent. Peut-être que vous le souhaitiez, ça aussi. Hein. En tout cas, on voit que vous avez peut-être d'autres projets aussi sur votre chemin de vie. En tout cas, on voit que ce bonheur est constructif. Voilà, les amis. Donc, vous voyez, ce retour au nouveau, un regain, à quelque chose en tout cas, qui va peut-être vous faire vibrer, hein, parce qu'on a quand même la carte de vibrer, bien sûr, hein, au fond, voilà, c'est quand même l'énergie du départ, hein, voilà. Quelque chose qui va vous animer en tout cas. Allez, on va aller chercher quelques messages des archanges, des anges pour conclure. Allez, pour nos balances. Allez, les balances. Bon, les balances, c'est trop. Je suis désolée. J'ai mon paquet qui a sauté. Allez, pour nos balances, pour le mois de... C'est trop. Alors, je vais couper. Ça sera déjà beaucoup plus sage. Victoire et signe lunaire. Bon, voilà, signe lunaire, ça vous annonce aussi que bon, la lune qui va influencer votre énergie, mais c'est pas, je pense que c'est toutes les difficultés, tout ce changement, cette période de pause qu'on a fait, que ce soit, comme je vous disais, n'importe quel moment de pause, peut-être pour réfléchir, peut-être parce qu'on s'est trouvé dans la capacité d'entreprendre, peut-être qu'on a eu une perte, comme je vous disais tout à l'heure, de chômage, enfin, ou de maladie aussi, hein. En fait, elle vous annonce que il y a observé la Lune, comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Il y a une période de haut, de bas, il y a une période où votre mental, ben, en fait, il a pris de la place, hein, et le cycle lunaire, la lune, c'est toujours des troubles en tout cas, hein, des confusions, des troubles. Il a fallu, bien sûr, on voit que par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus qui reviennent et beaucoup plus équilibrées. On a votre mental devient beaucoup plus clair, hein, avec on a vu dans le jeu tout à l'heure. Et puis on a la victoire, hein. Donc avec l'archange Sandalphon, on voit que cette victoire, si vos prières ont été entendues et sont exaucés, ayez la foi, reprenez confiance en vous, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, hein. Voilà. Donc, vous voyez, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez, néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà, vous voyez, voilà, il a fallu simplement de la patience, du temps, peut-être ce temps de pause nécessaire aussi, comme on avait vu tout à l'heure. En tout cas, on voit que cette énergie est là, vous traverse votre être et va vous amener aussi cet épanouissement et puis cette stabilité, cet ancrage, bien sûr. Voilà pour vous ce mois de juillet, les énergies donc de ce mois de juillet. Donc n'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est les énergies, hein, voilà. Voilà, moi je vous souhaite un excellent, en tout cas, mois de juillet. Si vous partez en vacances ou si vous partez pas, ben, je vous souhaite quand même de bonnes vacances, hein, on n'est pas obligé de partir. Je vous envoie plein d'autres positifs pour vous pour ce mois de juillet. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, peut-être aussi de la partager et puis de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est ce qui permet aussi de faire vivre cette chaîne, hein, voilà. En tout cas, moi je vous remercie aussi pour vos petits messages, hein, que vous m'envoyez chaque mois. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous en tout cas, et puis un excellent mois de juillet. Voilà, bye bye.